Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle présentation qui sera consacrée à la troisième unité intitulée Utilisation des matières organiques et inorganiques. Et on va commencer par le premier chapitre, les ordures ménagères issues d'utilisation des matières organiques. Comme introduction, contenant des exigences croissantes de la société moderne, les ordures ménagères, lorsqu'on parle des ordures ménagères, c'est-à-dire les déchets ménagers, ne cessent d'augmenter de volume, de variété et de complexité. En absence d'une bonne gestion, l'accumulation de ces ordures dans la nature cause de graves dommages à l'environnement, à la santé et à l'économie. Pour assurer un développement durable, une gestion économique et rationnelle de ces déchets s'avère nécessaire, obligatoire. Alors, comment peut-on gérer ces ordures ménagères ou bien les ordures ménagères pour éviter les effets néfastes sur l'homme et aussi sur l'environnement? Commençons par la première activité et le premier axe aussi, c'est l'élimination des ordures et des procédés de leur traitement. L'activité numéro 1, comme vous voyez ici, on va discuter les types de déchets et leurs caractéristiques. Les types de déchets et leurs caractéristiques. Nous avons maintenant le graphe, bien la figure A et la figure B. Le graphe de la figure A montre la composition des déchets, avec pourcentage bien sûr, ménagères au Maroc, les déchets ménagers au Maroc, et la figure B présente la durée de vie de certains déchets dans la nature. On va continuer l'activité, les données de l'activité, avoir les données de l'activité. Le tableau ci-dessous présente la comparaison des pourcentages des constituants des déchets ménagers de quelques pays. Par exemple, le Maroc, la Jordanie, les pays asiatiques, la France, la Grande-Bretagne et l'Amérique. Et nous avons les questions. La première, donner une définition aux déchets ménagers. La deuxième, c'est analyser les données de la figure A et de tableau. Et la troisième, en se basant sur les données de la figure B, dégager le problème que soulèvent les déchets ménagers et proposer un remède à celui-ci, c'est-à-dire proposer des solutions. On va commencer par la première question, c'est-à-dire la définition des déchets ménagers, ou bien les ordures ménagères. Qu'est-ce que ça veut dire les ordures ménagères, ou bien les déchets ménagers? La définition des déchets ménagers sont les substances, c'est-à-dire les résidus, les substances issues des activités quotidiennes domestiques, des hôtels, des restaurants et les hôpitaux. يعني دوك الأنشطة أو المواد اللي كتجينا من الأنشطة اليومية المنزلية، كذلك على مستوى الفنادق، على المطاعم وكذلك المستشفيات. Ils contiennent هذه substances, ils contiennent des résidus alimentaires، بقايا ديال الطعام أو الأغذية، les emballages, les papiers, les cartons, les bouteilles, etc. On peut diviser ces déchets en deux types. Il y a les déchets organiques et il y a les déchets inorganiques. Concernant les déchets organiques, ils se subdivisent en deux, biodégradables et les déchets non biodégradables. Pour la première, les déchets organiques biodégradables, ils constituent les résidus alimentaires, le bois, le carton, le papier. C'est-à-dire ممكن أنه يتديغرادا par l'intervention des organismes, soit un micro-organisme, macro-organisme. C'est-à-dire ممكن أنه يتحلل بl'intervention des organismes. Non biodégradables, par exemple, le plastique et le caoutchouc. C'est-à-dire c'est difficile de se dégrader par l'intervention de ce qui est bio, de ce qui est organisme. Les déchets, le deuxième type maintenant, c'est les déchets inorganiques, par exemple les métaux, l'aluminium, le fer
le cuivre, le ma'adin kamla, et aussi le verre, الزجاج. On passe maintenant vers la deuxième question qui concerne la figure A et le tableau. Je répète la question. Analysez les données de la figure A et du tableau. Analysez les données de la figure A et du tableau. Regardez la figure A maintenant, qui constitue les déchets ménagères ou bien les ordures ménagères au Maroc, dans laquelle la matière organique constitue la plus grande pourcentage, 65%, les papiers et cartons 10%, les métaux 4%, le plastique aussi, ou bien les plastiques 10%, le verre 3% et autre chose 8%. Donc, on va maintenant analyser la figure A et le tableau. Regardez maintenant le tableau. Le Maroc en comparaison avec d'autres pays. Le Maroc, comme matière organique ici, c'est toujours entre 50 et 70%. À Chiach, il y a 65%. La Jordanie, 55, 77. Regardez les pays asiatiques, 75. La France, 25, 30, 20. Regardez maintenant le papier. Le Maroc, 5% à 10%. Les pays asiatiques, 2%. Regardez l'Amérique au niveau du papier, 43% et la Grande-Bretagne, 31%. La matière organique, il constitue la plus grande pourcentage au niveau de notre déchet ménagère. Et chez certains pays, par exemple la Grande-Bretagne et l'Amérique, le papier en tête de ce pourcentage au niveau des déchets ménagers de ces pays-là. C'est ça qu'on peut dire sur ces pourcentages. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et lire les pourcentages de chaque pays en comparaison avec le Maroc. Comme réponse ici, au Maroc, les ordures ménagères sont diversifiées et riches en matière organique qui constitue 65%. Le tableau montre une très grande différence dans les pourcentages des déchets rejetés dans ces pays. Dans les pays asiatiques, comme vous voyez ici, et le Maroc, la matière organique est en tête de ces déchets, environ 3 sur 4. Tandis qu'en Amérique et en Grande-Bretagne, on note une dominance de papier dans leurs déchets ménagers. Maintenant, on passe vers la troisième question en se basant sur les données de la figure B. Voilà, la figure B, c'est là. Dégager le problème que soulèvent les déchets ménagers et proposer un remède à celui-ci. Je veux éclaircir maintenant le document B ou bien la figure B. Normalement, il concerne la durée de vie de certains déchets ménagers. Regardez ici, les restes d'une pomme ici, il demande pour se dégrader de semaine à 1 mois. Allumette par exemple, 6 mois. Ici, papier de sucre, il demande 1 à 5 ans. Chewing-gum, il demande pour se dégrader 5 ans. Voilà 5 ans ici. Le boîte de conserve, le mu'allabat, il demande 50 ans pour se dégrader, c'est-à-dire une longue durée. Regardez maintenant la canette, les canettes ici, 10 à 100 ans, parce que il se constitue de l'aluminium. Regardez ici par exemple les couches des bébés, 450 ans. 400 à 450 ans pour se dégrader à la nature. Sac de plastique transparent, il demande 450 ans. Ici des bouteilles en plastique, il demande 550. Ici, c'est 500 ans. Regardez le verre, d'accord, 4000 ans pour se dégrader le verre dans la nature. Donc, pour répondre à cette question, dégager le problème que soulèvent les déchets ménagers et proposer un remède à celui-ci, on va répondre maintenant à dégager le problème. Le problème, il se situe au niveau de quoi? De la longue durée de dégradation des déchets ménagers, de certains déchets ménagers, comme les canettes, comme par exemple les couches de bébé, sacs plastiques, les bouteilles en plastique aussi, et le verre.
إذا هاد المواد كتستعمل بزاف ou bien la dégradation de ces ordures-là, il demande une longue durée. Alors, il faut réfléchir à d'autres solutions pour cette problématique. Et donc, c'est la réponse de quoi proposer un remède à celui-ci. Donc, il faut penser à quoi? Il faut penser au recyclage de ces déchets ménagers. Comme réponse ici, هي البروبليماتيك هي فين كاينه لا دوري دو ديغراداسيون دي ديشي فونكسيون دو لور ناتور ماشي لا ماتير اورغانيك هي البلاستيك مثلا ولا لو فير. En effet, les déchets biodégradables, c'est-à-dire la matière organique, disparaissent au bout d'une courte durée, par exemple ici, trognon de pomme, 2 semaines à 1 mois. Par rapport au quoi? Au plastique qui demeure 550 ans et le verre qui exige une durée allant jusqu'à 4000 ans. D'où la nécessité, un remède, ici proposer un remède, d'où la nécessité de traiter ces différents types de déchets, c'est-à-dire il faut penser au recyclage. Alors, première étape de recyclage des déchets ménagers, ou bien les ordures ménagères, c'est le tri. Le tri sélectif des ordures ménagères. ما يسمى بالانتقاء. الانتقاء أي بطبيعة الحال la séparation des déchets ménagers selon leur nature. Donc la définition de tri ici, ou bien la collecte sélective des déchets consiste à séparer les déchets selon leur nature, papier, le verre, les métaux, les déchets organiques pour faciliter leur recyclage. إذن يجب بطبيعة الحال الانتقاء ديالها والعزل ديالها كل نوع على حدة من أجل تسهيل عملية إعادة التدوير. Le tri des déchets se déroule en 2 étapes. La première à domicile par les producteurs de déchets, c'est-à-dire trait à la source, à la maison. Et la deuxième étape, c'est au centre de trait, par les agents, ou bien des agents spécialisés, des ouvriers qualifiés, à l'aide de machines automatisées. Et il se déroule en 2 étapes aussi, trait primaire et trait secondaire. Donc le trait primaire se fait selon la nature des déchets et le trait secondaire se fait pour les déchets de même nature selon la structure et la texture. Le trait primaire, c'est-à-dire qu'on a le plastique بوحدو, الزاج بوحدو, les métaux بوحدهم, ولكن le trait secondaire, c'est-à-dire la séparation au niveau de la même nature. Le plastique fait plastique transparent, شفاف, وفيه plastique اللي هو opaque. إذا plastique transparent بوحدو عاوتاني et le plastique opaque بوحدو عاوتاني نعزلوه. إذا هنايا كيتسمى le trait secondaire وسط نفس النوع ديال les déchets ménagers. La figure de document ci-jointe présente le schéma d'une unité de trait, c'est-à-dire un centre de trait. Concernant maintenant le centre de trait, la première étape c'est le trait à domicile, c'est-à-dire à la maison. Il faut séparer la matière organique, le verre, par exemple le plastique, ainsi de suite. La collecte et transport de ces déchets ménagers vers le centre de trait. Le centre de trait commence ici, ou bien le trait commence sur un tapis roulant, retrait manuel, c'est-à-dire l'intervention des ouvriers pour séparer des gros objets, ou bien encombrants, les objets كبار, باش ما يبلوكيوش, pour éviter le blocage des appareils بطبيعة الحال اللي كيخدموا في le centre. Au sein de ces gros objets, qualifions les refus. Qu'est-ce que ça veut dire les refus ici? Ce sont des objets non recyclés. Donc les objets اللي هما غير قابلين للتدوير لإعادة التدوير. Alors, le reste de ces déchets, ils entrent dans un crible rotatif trommel, وهذا بحال غربال كبير كيبدا يدور وفيه ليترو, فيه ثقب. Donc laisse rire les objets de petite taille, ils tombent ici, et de moyenne taille, taille de zoo. Surtout les corps اللي هما platés, مصطح الأجسام المصطحة كيدوزو vers le trait manuel عاوتاني الفرز اليدوي par les ouvriers.
اللي فيهم طبيعه الحال كيعزلوا لو كارطون، كيعزلوا لي جورنو ماغازين لانهم كيكون عندهم الشكل المسطح. Et aussi les refus, c'est-à-dire les objets non recyclés. هاد لي ديشي اللي كيدوزو من هنا ماشي اللي عندهم الشكل ابلاطي دايرين او لا عندهم شكل اخر، كيدوزو بطبيعه الحال باغ لو تري بار الكترو ايمون، يعني لانترفونسيون ديال الصفائح الممغناطه puisque sont de nature électro-aimant, c'est-à-dire ils captent le fer اللي فيه الحديد كيتشد. لان فهنايا كاين المغناطيس دونك هي صفائح ممغناطه. alors il tombe ici dans le côté ديال l'acier او الصلب بطبيعه الحال هما لي زوبجي دو ناتور بطبيعه الحال دو فير اللي فيهم الحديد. شكون اللي كيشدهم؟ هما هاد لو تري بار الكترو ايمون بهاد الصفيحه الممغناطه. Le reste des déchets ici كيدوزو بطبيعه الحال ce sont des corps اللي هما creux. هاد les corps اللي هما creux par trait manuel. Il faut séparer entre par exemple l'aluminium, plastique opaque, هنايا plastique transparent. هنايا c'est le trait secondaire يعني نفس الماده تنعزلوها عاوتاني plastique opaque et plastique transparent. هو هذا مثلا سي لو تري سكوندير ولي تري بريمير هو من هنا مثلا فاش كنعزلوا البلاستيك بوحدو او الزاج بوحدو او الماده العضويه بوحدها. اي اوسي il faut séparer ou bien trier les briques alimentaires بوحدهم طبيعه الحال المعلبات. اي اوسي il y a le refus حتى هنايا في هذه البلاصه. دونك بلاستيك ترانسبارون، بلاستيك اوباك et aussi l'aluminium il mise en balle يعني كيتأمبالا باش يمشي vers quoi? Vers le transport vers les usines ou bien les centres de fabrication pour le recyclage. هنايا كنحافظوا طبيعه الحال على لي ريسورس ناتوريل. الكرتون مثلا عوض نمشيو نقطعوا الشجر راه كنستعملوا داك الكرتون اللي ديجا تروسيكلا هنايا. لا ميم شوز بور لو بلاستيك باش ما نعاودوش لي ريسورس ناتوريل تنبداو نحافظوا عليهم وتنبداو نخدموا بداك الشيء اللي عندنا بار ريسيكلاج. هادو من بين الايجابيات ديال الريسيكلاج. اي اوسي لي ريفو فوالا شوفوا مزيان هنايا كاين لي ريفو في هذه المرحله كاين في هذه المرحله اي اوسي دون سيت ايتاب. اذا دوك المواد الغير قابله لاعاده التدوير سو سون دي زوبجي نون ريسيكلي. شنو هو المصير ديالها؟ تو لي ريفو partent à l'incinération ou bien à l'incinérateur ou en décharge. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'incinération. مازال غادي نسجلوا فيديو اخر نشرحوا فيه ما معنى لانسينيراسيون او حرق ديال هاد النفايات وشنو هما لي زيتاب. اي اوسي او بيان لو ديشارج كيسكو سافي دير لو ديشارج. اذا المصير ديالها بطبيعه الحال كاين فيه جوج حوايج: اعاده التدوير لان ملي كتكون صالحه يعني مازال فيها ممكن تستعمل مره اخرى دونك لا ميز اون بال ريسيكلاج. الا ما غاديش تستعمل مره اخرى راه غادي تمشي يا اما لانسينيراسيون يا اما بطبيعه الحال ou en décharge. إذا هنايا غادي نشوفوا من بعد شنو هما هاد لي ميثود. Alors au niveau des centres de tri, le tri est réalisé هنايا par des machines et par des ouvriers qualifiés. Donc il y a de العاملة. Les déchets sont séparés à travers plusieurs étapes en sélectionnant les objets selon leur nature. واش عندنا البابيي ثم l'acier, plastique et refus. Tous les objets sélectionnés sont emballés, puis transportés vers quoi? Vers les unités de recyclage, par exemple les usines de fabrication, tandis que les refus sont destinés à l'incinération. L'incinération هو حرق النفايات ولكن الحرق بقواعد وبطبيعة الحال un système bien installé اللي غادي نشوفوه في la vidéo de demain إن شاء الله. Ou la décharge publique. Alors cette activité numéro 2 dans laquelle on va voir la valorisation des déchets, réutilisation et industrialisation, c'est-à-dire la mise en valeur, comment valoriser ces déchets-là, ces ordures ménagères, وكيفاش نستافدوا منهم positivement. غادي نشوفوه في la vidéo de demain إن شاء الله. Et merci pour votre attention.